Bonsoir, bonsoir tout le monde. Evelyne qui est là ce soir, en ce 11 mai. Je me tromperai pas de mois. Je suis là pour vous présenter une carte. C'est à mon tour. Vous êtes sur le groupe Oser créer avec les Losés. Et puis, je vous présente une carte avec un lot, une collection plutôt, parce que je me sers vraiment de tout ce qui se trouve à être dans cette collection-là. Collection que je trouve magnifique. Ça s'appelle Flore au clair de lune. Donc, je m'amuse avec ça ce soir. Je vais juste rafraîchir ma page pour voir les commentaires apparaître et je vous montre ça. Donc, voilà. La page 34-35 dans le catalogue. On a deux super belles cartes. J'ai pas eu le temps de les faire, là, mais je veux les faire là, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Là. Une belle petite boîte aussi avec cette collection-là. Je peux vous montrer les papiers en vrai. Je peux commencer par vous montrer ça si vous ne les avez pas. Donc, des beaux papiers 12 par 12. Attendez un petit peu là, que je vois vraiment mon image. OK. Donc, ici, c'est des tons de vert, c'est foncé au clair de lune, c'est comme si on était dans la nuit à regarder les fougères au clair de lune, là. Donc, c'est magnifique, des petits papillons de nuit là-dedans. Toujours un côté feuillu, si je peux dire, puis l'autre côté un peu plus sobre. Donc, ici, c'est le petit vert sous l'écume? Non, pas ça, hein? J'ai un blanc. Je vais regarder mon pas dedans. Il est trop loin. C'est bien ça, c'est sous l'écume. J'ai toujours l'impression que sous l'écume, c'est dans des tons de bleu, mais c'est vert. Donc, on en a un autre. Ici, on a la nouvelle couleur Incolor Gloire Dorée. On a Pain Placide. On a Vert Olive. On a Feuillage Sauvage. On a le beau gris, là, Secret Marin. Et ici, de ce côté-là, oh, il manque un petit bout, celui-là. J'en ai pris une petite lisière. J'oublie la couleur. J'ai juste B des... mais c'est pas ça. Explosion de B. J'avais la fin, mais j'avais pas le début. Donc, encore une fois, ça, je vous l'ai montré. Celui-là. Ah oui, avec les fleurs. OK, j'en ai un autre ici avec les fleurs, papillons et toute la gang. De l'autre côté, OK, je l'ai montré celui-là. Je pensais que j'en avais pris une de chaque. OK, de l'autre côté, un petit feuillage plus sobre, ça fait bien. Et ça aussi, c'est magnifique, là. Moi, j'adore. Vraiment, là. De l'autre côté, on a le beau secret marin ici. J'utilise une petite partie de secret marin là-dedans. J'utilise la petite jaune. Il m'en manquait une feuille. Avec le jaune. Le gloire doré à l'arrière. Celle-là. On a un feuillage comme ça. De l'autre côté, on a un petit motif gloire doré. Donc, voilà pour les papiers. Ensuite de ça, dans la collection, on a un super beau plioir. Je vais l'utiliser aussi sur mon projet. Donc, un plioir de fougère. Excusez, je pense que j'ai pogné le hoquet. Oh là là, c'est pas vrai. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. En espérant que ça va passer. OK, je pense que oui. Donc, je disais, un super beau plioir 3D fougère, donc vous allez le voir à l'œuvre tout à l'heure, vous allez plus le voir. Ensuite de ça, on a le jeu d'étampes et les poinçons. Le jeu d'étampes ici. Donc, on retrouve des papillons, on retrouve une fougère. Ça, c'est une autre sorte de... On peut dire que c'est une autre sorte de fougère. Un petit arrière-plan ici qui est bien... Je ne m'en ai pas encore servi, là, mais il est super beau. Des petites fleurs et les vœux, on pense à toi,
Tout va mieux quand tu es là. Merci pour tout. Et notre amitié est toute naturelle. Et avec ça, on a un superbe beau cadre et on a son poinçon aussi pour le découper. Je vais m'en servir d'ailleurs sur ma carte. Avec ça, on a les poinçons, bien sûr, poinçons des papillons, de ces deux fougères-là, de ces deux fleurs-là, du cadre, on a tout ça. Et ensuite, il s'ajoute deux autres fougères ici. Une autre ici, là, une espèce de petite... je ne l'ai pas encore pris, celle-là. Là. C'est comme feuillage avec des petits bourgeons. Là. Une autre ici, un feuillage. Une crosse de fougère. Et c'est pas mal ça. Ici, on a notre cadre. Donc, voilà. Maintenant, je vous montre ma carte. L'avez-vous, cette collection-là, là, celles qui sont rapides sur les commandes? Là, je sais qu'on a plusieurs démonstratrices avec nous autres. Est-ce que vous l'avez, cette collection-là, Fleurs au clair de lune? Dites-moi ça dans les commentaires si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ben, je pense que je vais vous donner le goût de l'avoir. Donc, je vous montre ma carte. Ma carte, la voici. Attendez un peu que je retrouve mon écran. Oh, OK. Donc, voici ma carte. J'ai utilisé les papiers design. Mon Dieu, il y a un poil de chat sur ma petite... Non, c'est sur mon écran de caméra. Bon, je voyais un poil de chat. Je pensais que c'était dans ma caméra, mais c'est ça sur l'écran de mon ordinateur. OK, mais voilà. Donc, j'ai utilisé les papiers 2 tons, feuillage sauvage, pour donner pour rendre honneur à mon plioir. Donc, c'est la carte qu'on va faire ensemble ce soir. Alors, on commence. On va commencer justement par le plioir. Donc, je me suis pris un morceau de papier 2 tons, feuillage sauvage, comme j'ai dit, et je vais venir le passer dans mon plioir. Moi, je vais avoir le côté foncé sur le dessus de ma carte, parce qu'il y a un autre côté plus pâle, et je vais m'en servir aussi, là. Ici, là, les deux feuillages, là, ils sont faits dans le plus pâle, le côté plus pâle. Mais là, pour le dessus de ma carte, je prends le côté foncé. Pour savoir de quel côté est l'embossage, le surélevé, c'est toujours, il faut avoir notre plioir avec le logo Stampin' Up vers nous. Donc, je place mon carton à l'horizontale. Je pense que je l'avais placé comme ça. Ou je l'avais placé à la verticale. Attendez donc un petit peu. Oui, parce que j'ai le motif comme ça. Mais bon, ça n'a pas une grosse importance, là. Parce qu'au début, je me disais, je vais la faire à la verticale, mais j'ai tourné ça de bord. Donc, je la place comme ça parce que je trouve ça bien intéressant de voir la belle fougère ici, là. C'est pour ça que je la place comme ça. Je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Je reviens. Donc, ces plioirs-là, c'est toujours la plaque numéro 1 avec la plaque numéro 4. Simplement, ces deux plaques-là pour réaliser l'embossage avec les plioirs 3D. Donc, ça me donne ça ici. J'ai un petit bloc à sabler, un petit bloc très fin. Je vais venir le passer sur mon embossage pour venir faire ressortir un peu le blanc qui se trouve à être à l'intérieur du carton. Venir faire ressortir les reliefs. Je l'aime bien ces petits blocs à poncer-là parce qu'ils sont mous un peu, hein. Donc, on peut venir donner un petit peu plus de force. Puis, il peut venir chercher vraiment l'endroit qu'on veut. Le fait qu'il est mou, là, on peut l'amener à aller chercher vraiment les endroits où on veut avoir l'effet plus pâle.
Mais malheureusement, je pense que c'est plus disponible. Hein. Mais c'est quand même assez... je pense qu'ils en vendent des blocs de même pour les ongles. Là. Ça ressemble drôlement à ça, en tout cas. Un petit bloc à poncer, là. Je serais curieuse de voir là, de quoi ça a l'air. Là. D'après moi, c'est pas mal pareil. Donc, voilà. Je suis venue faire ressortir le motif dans mon papier 2 tons. C'est vraiment le papier 2 tons, là. Si vous n'avez pas ça, là, achetez-en, là, un paquet, là. Des fois, avec les kits de scrapbooking, ils en mettent un à part, là, avec des couleurs assorties, là. Je trouve que ça fait un bon départ, là. Ça vous donne plein de couleurs, puis vous allez pouvoir l'expérimenter. Donc, je vais venir adosser mon carton ici sur un autre ici, Secret Marin. Lui, je ne sais pas si je vous ai dit la dimension, là, mais il fait 4 pouces par 5 écarts. Et lui, ben, je m'en viens avec mes huitièmes. Donc, 4 et 1 huitième par 5 et 3 huitièmes pour celui-là. J'ai enlevé le centre, j'en ai pas besoin. Avant de le coller, j'ai ajouté un petit ruban ici. Je voulais vérifier si c'était encore disponible, ces rubans-là. J'ai pas repensé, là. On avait ça... C'était-tu dans le mini-catalogue des fêtes ou bien sur la boutique en ligne? Je ne m'en rappelle plus non plus. Je pense qu'il était dans la boutique en ligne. C'est un ruban super fin. C'est la couleur Secret Marin. Donc, j'utilise ça. Je vais venir le couper. Je vais venir me mettre de la colle dans le haut ici. Où est ma colle? Ici. Je vais venir ajouter 2 petites languettes de colle. Mon ruban, je vais venir... Oh, je voulais... Ça, c'est le haut de ma carte. Comme je vous ai dit, j'aime bien ma petite crosse de fougère ici, là. Puis même si je mets mon ruban par-dessus, ben, on voit quand même le motif parce que le ruban est très fin et transparent, là, un petit peu, là. Il n'est pas opaque, puis il est pas épais. Donc, il laisse passer on voit quand même le motif. Fait que j'ai mis mon ruban en place, là. Je vais pouvoir venir coller ce morceau de papier-là sur mon autre carré murmure marin. Murmure marin? Non, Secret Marin. C'est rendu je mélange des vieilles couleurs avec les nouvelles couleurs. J'invente des affaires. Allô, Sylvie? Ah, Madame Dolores, vous ne l'avez pas, ce kit-là. Carmen non plus. Oh. Ben, ça va vous permettre de voir les possibilités. Je trouve que ça fait vraiment des belles cartes. Je ne sais pas si vous avez vu ma page de scrapbooking que j'ai fait, là, que je n'ai pas terminée d'ailleurs. Je m'étais dit que j'allais l'avoir terminée pour vous la montrer dimanche, hier que je travaillais. J'ai pas eu le temps. Mais j'ai fait une page de scrapbooking avec ça, puis c'est pas du tout dans les tons de vert, là. C'était plus une page avec le thème était hiver. Donc, il s'agit des fois de jouer avec les couleurs, puis on a un tout autre résultat. Donc, je vais venir tout de suite la coller sur ma base de carte. Ça va être réglé pour ça. Là, je pense que j'ai pas pris... je m'acharne avec un petit tube de colle là, qui reste quasiment plus rien. Là. On dirait que je veux pas le jeter. Je veux pas le jeter, mais je sais qu'il en reste un petit peu, mais en live, je vais vous épargner le secouage de petits pots de colle. Sylvie non plus. Il y a juste moi qui ai ce kit-là.
OK, donc, je mets ça sur la base de carte. Secret marin, c'est une couleur assez foncée. Tu sais, c'est un bleu gris, là. J'haïs pas ça, cette couleur-là. Moi, j'ai longtemps aimé ça, moi, ces teintes-là. Bleu-gris. On dirait que là, tu sais, je me rends compte que maintenant, c'est une couleur qui m'attire moins, mais je trouve ça tout aussi beau, là. Mais je suis moins portée à aller vers ça, là. Mais j'ai déjà trouvé ça super beau, cette couleur-là. Je trouve ça encore beau, là, mais un petit peu moins gamin, mettons. Il y en a d'autres qui ont pris le dessus. OK. Donc, ma base est faite. Ah, il me reste à mettre. Je le mettrai pas tout de suite, il va peut-être me nuire. Je finirai avec ça. Donc, ensuite de ça, ce que j'ai fait. J'ai déjà découpé mes fougères. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai découpé mes fougères. Ça, je les ai découpées dans le carton régulier sous l'écume. Et j'ai découpé ces deux autres fougères-là dans le retail de mon papier 2 tons. Donc, ça veut dire que lui aussi, là, je peux le sabler. Faut y aller mollo parce que... oups, il y a un petit espace qui est pas libre. Faut y aller mollo parce que là, c'est fragile. Là. Et là, je me trouve à m'être servi de l'autre côté. J'ai pris le côté plus pâle pour avoir justement une petite différence entre mes deux verres, mes deux feuillages sauvages. Donc, c'est d'ailleurs celles qui vont venir à notre journée créative là, qui s'en vient, c'est samedi. Ben, ils vont confectionner une carte avec cette collection-là. J'ai préparé un beau projet avec ça. Une belle carte avec ça. Les filles qui font partie du crop virtuel, vous allez avoir la vidéo et le tutoriel de cette carte-là. Nancy et Sylvie ont fait aussi chacune une carte avec des collections différentes, toutes des nouveaux produits du mini-catalogue. Donc, c'est pour ça que j'ai remis l'annonce, là, si ça vous intéresse, le crop en ligne. Ça commence jeudi. C'est encore possible de s'inscrire, il n'y a pas de problème. En ligne, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous avez les infos. Au début, dans le haut du groupe, j'ai épinglé la publication. Donc, si ça vous intéresse, ben, c'est là. Sylvie, c'est dans ton top 3. Ah oui, moi aussi. Au calme sur la rive. Puis Aurore picturale, c'est beau. Là. Les papiers s'en viennent. Là. J'ai pas commandé le jeu des temples, là, mais... Oh, il va venir. Là. Mais là, j'ai commandé les papiers parce que les papiers sont vraiment... là. Aurore picturale, là, sont vraiment, vraiment beaux. Tout est... Il est beau, le catalogue. Vraiment, là. OK. Mais là, hein, un projet à la fois. Ici, petit détail, mais qui n'est pas négligeable. J'ai fait une petite fantaisie ici dans le bas de mon papier. C'est un petit bout de papier là, avec le côté secret marin. Donc, pour faire ça, j'ai pris le poinçon pour faire le cadre. Je le mets en place dans le bas de mon papier. Je vous donne la dimension. 2 pouces et mon doux, c'est 2, 4, 5, 16e. Je suis pas dans le 8e, là. Je me suis ajustée vraiment avec mon cadre par 2 pouces et 3 quarts. J'ai vraiment ajusté ça en fonction du poinçon. Donc, je viens placer mon poinçon vraiment là. Mon papier, il est juste ici, là, dans le bas. Là. Mon poinçon, il est vraiment dans le bas du papier. Je le mets en place.
Donc, voyez-vous, il est peut-être une petite affaire un petit peu trop large. Là. Ici, il est correct. Donc, je vais aller couper ça. Je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Je vais partir d'ici, mais je vais arrêter environ ici dans le milieu, puis je vais revenir parce que je ne veux pas tout couper au complet. Je veux seulement avoir le bas de mon poinçon. Donc, on fait un aller-retour. Ça me donne ici, ok, c'est parfait. Ici, voyez-vous, là, j'en avais un petit peu trop large. Je vais venir le couper avec les ciseaux, là. Comme ça. Donc, ça me donne un petit... les deux petites coches ici dans le bas. Je vais venir le coller tout de suite. Je mets de la colle seulement dans le haut parce que je vais venir glisser des fougères là, un petit peu partout en dessous de ça. Je le rentre en dessous de mon ruban. Là, je veux pas, je cache un peu ma belle fougère, mais bon. Ici, elle était plus sur le bord, ma fougère. Je me suis pas placée de la même façon. Mais bon, hein, il est beau partout, le papier, le motif. C'est moi qui ai une fixation sur ce gros-là. Là. Alors, j'ai placé une grande fougère comme ça ici. Celle-là, je l'ai rentrée en dessous. J'ai mis un petit peu de colle. Comme ça. Je viens la placer en dessous. Comme ça. Bon, j'ai mis de la colle où il ne fallait pas trop. C'est pas grave, je vais cacher avec des fleurs. Pour celle-là, ici, là, au lieu de mettre de la colle en dessous des feuilles, j'ai mis une bande de colle comme ça. Parce que je sais que ça va être caché avec mon cercle. Donc, je viens placer ma fougère. C'est pas gère ta fougère, c'est place ta fougère. Avez-vous déjà entendu ça? Gère ta fougère, il y en a qui disent ça. Donc, celle-là, ça va être la même chose. Je viens tout simplement mettre une bande de colle. Hein? Pourquoi faire ça compliqué quand ça peut être simple? Là, quand on peut cacher ça, on va peut-être la mettre un petit peu plus en dehors. Puis moi, ben, j'aime ça quand ça retrousse un petit peu les feuillages. Là. J'aime ça quand ça fait... je trouve que ça fait plus naturel. Donc, mon cercle, lui, il va venir ici. Là, je regarde juste si je fais dépasser ça un petit peu plus. Je pourrais faire dépasser celle-là un peu plus. Comme ça. Donc, fait que c'est pour mes fougères ici, c'est bon. J'ai mon cercle ici. Lui, je le colle en dimension. Bonsoir Lily. Je vais coller en dimension. Je vais mettre 4 petits Stampin' Dimensional. Donc, je les mets en place tout de suite au centre de mon autre morceau de papier. Ça vient en même temps aider à mes feuillages de coller. Si ici, ben, ça nous agace là, parce que ça lève, là, ben, j'ai juste à venir mettre de la colle maintenant. Là, parce que j'ai plus de feuillage à venir insérer en dessous. Là. On peut venir coller tout ça.
Je vais venir, après ça, je vais venir étamper, je vais venir créer la fameuse petite étiquette. Après ça, il nous reste nos fleurs. On va... l'étiquette, elle est ici. Une petite retaille de blanc, comme ça ici. Et là, j'utilise nouvelle couleur In Color, Gloire dorée. J'aime beaucoup cette couleur-là. Je pense que, en tout cas, c'est celle-là que j'ai utilisée le plus depuis le début, là. Nouvelle façon, nouveau pas d'encre, hein, elles sont aimantées. Donc, moi, c'est vraiment de penser de l'ouvrir un peu comme un livre, hein. On est habitué d'ouvrir ça comme ça, mais là, il faut vraiment l'ouvrir de côté. Puis, habituellement, quand tu y vas tranquillement, là, tu es capable de venir glisser ça en dessous et que ça vienne clipper, puis que comme ça, ben, tu ne cherches pas ton couvercle, il est en dessous. Nouvelle façon de faire, hein, il faut s'habituer. Donc, je vais venir étamper mon cadre en gloire dorée. Là, je sais que j'ai bougé, là. Il n'est pas aussi beau que je voudrais. On va m'essayer une deuxième fois. Ouais, c'est mieux. Donc, pour le refermer, ben, il faut penser que en dessous, c'est aimanté. Donc, soit vous l'enlevez directement comme ça, ou bien des fois, mais c'est ça, il faut faire attention. Il faut vraiment y aller tranquillement, là. Tu sais, on le rouvre, on le ferme comme ça. Là, voyez-vous, j'ai mis de l'encre là. Mais c'est quand même bien, là. Mais tu sais, sinon, on peut tout simplement faire ça puis le mettre par-dessus. Ça va bien aussi, je pense que c'est mieux, là. Puis après ça, on remet ça comme ça. Puis c'est sûr qu'il faut le garder avec le côté, l'étiquette sur le dessus, parce que notre pâte d'encre est à l'envers, est dans la bonne position dans ce sens-là. Il s'agit de s'habituer à trouver notre façon qui va être le mieux pour nous autres, là. Mais là, j'ai pas vraiment eu... Je me suis amusée avec Gloire dorée, là. Les autres, un peu avec Pain placide, là, mais les autres, je les ai pas utilisés. Donc, je viens placer mon cadre. Je vais aller couper ça. Mon petit papier collant, là, je pense que je vais le jeter, hein. Il commence à avoir du vécu. Donc, voilà mon cadre. Il est vraiment beau, là, les petites lignes, là. C'est très fin. C'est des petits détails qui font que c'est très joli. Le vœu que j'ai choisi, je vais l'étamper en secret marin. Le vœu fait partie du jeu d'étampe de la collection. Donc, notre amitié est toute naturelle. J'aime ça, ce petit vœu-là, moi. Donc, on étampe ça là. Il fait bien aussi dans ce cadre-là, là, il prend toute la place. Et la police, l'écriture, c'est vraiment beau. Donc, ça, je viens le coller tout simplement directement au centre de mon cercle. Comme ça. Je vais venir placer mon autre petit bout de ruban, tandis que j'y pense. On va couper un petit bout de ruban. Je viens le passer ici en dessous. On va se faire un nœud. S'organise pour pas que ça retrousse trop. Peut-être un petit peu trop sur le bord, là.
OK. J'ai ma petite fougère ici, là. Je peux la mettre par-dessus le ruban ou la laisser en dessous. C'est comme on le sent, comme on veut. Là, il me reste les fleurs. Ah non, j'ai cette petite fougère-là qui me reste. Elle, je la trouve bien cute parce que je suis capable de venir la porter là, pour qu'elle vienne faire le rond du cercle. Elle suit la forme. Donc, je vais la coller environ à cette hauteur-là. Donc, il faut que je vienne y mettre. Attendez un peu. Là. Nettoyer le bout de ma colle. J'aurais dû sortir mon autre petit fusil à colle. Là. Je ne l'ai pas sorti. Donc, je vais y aller délicatement. Un petit peu de colle parce que je veux pas que ça... Je ne vais pas en mettre partout. Je n'en mettrai pas dans le haut parce que je sais que dans le haut, il va être dans le vide. Donc, comme ça. Je la trouve très jolie. Puis le fait qu'elle est sablée, là, elle vient chercher vraiment le petit... Elle fait plus naturel, je trouve. Ensuite de ça, les fleurs. On a des belles petites fleurs ici, là. Vous allez voir comment on fait ça, ces fleurs-là. On a des beaux petits poinçons qui font ces fleurs-là. Je les ai déjà découpées. Donc, ça me donne 3 fleurs. Ça va donner mes 3 fleurs que j'ai besoin sur ma carte. Donc, c'est un poinçon qui fait des fleurs, des morceaux de fleurs. Il faut assembler nos fleurs. Donc, on a une fleur un peu plus grosse, celle-là ici. On a l'autre, la plus petite, et celle-là ici qui est comme une fleur vue de profil, si je peux dire ça de même. Donc, on a tout simplement à venir assembler. On met un petit point de colle ici. J'amène... moi, j'ai mis le côté... ça a une différence? J'avais mis le plus gros en avant. Mais là, j'ai le plus petit en avant. Ça fait-tu vraiment une si grosse différence? Non. Ça fait une fleur pareille, hein? Ici, je vais mettre la plus petite sur le dessus. Il y en a une plus large, plus les pétales plus larges que l'autre, là. Mais je pense pas que ça fasse une grosse différence, qu'on fasse le contraire, là. Un coup le centre mis, là. Et celle-là, ben, elle vient se coller comme ça ici, à la base. Donc, des beaux petits morceaux à coller. Comme ça. Ensuite de ça, on a les... comment ça s'appelle? Les pistils. Le centre des fleurs. On a un autre beau, super petit poinçon. Oh, celui-là, là, j'ai assez peur de le perdre. Il est vraiment pas gros. Il nous fait les 3 centres. Donc, celui-là, à chaque fois que je n'ai plus besoin, je le mets sur ma plaque aimantée parce que... Donc, j'ai mis des feuilles d'adhésif en arrière de ce beau papier blanc-là parce que c'est vraiment petit. Donc, on vient ajouter ces morceaux-là au centre des fleurs.
Et celui-là, il vient sur la moitié de... Pas la moitié, mais la vue de profil. Et je vous dis que c'est vraiment petit. Lui, d'habitude, je le mets avant de venir placer l'autre. Je viens le coller avant de... Avant de mettre l'autre morceau, je suis capable de l'embarquer un petit peu par-dessus. Mais bon, c'est correct aussi. Là, je viens de penser que je pourrais leur mettre du Wink of Stella, hein, eux autres, là. Ces belles petites fleurs-là. Je ne l'ai pas fait sur ma carte, sur mon modèle, mais là-dessus, je pourrais bien en mettre, là. Ça va leur donner une autre petite lueur au clair de lune. Hein? Une petite rosée, là. Sur les fleurs qui brillent au clair de lune. C'est-tu pas romantique? C'est-tu pas beau? Comme ça. Et on va venir coller ça. Oui, c'est le fun de faire ces petites fleurs-là, Sylvie. J'ai des créations. Oh, merci, Lily. Hey, c'est pas, hein? Quand on a des beaux produits, là, je vous dis que c'est assez difficile, là, de se tromper. Je vais juste reculer un peu, là, parce qu'il m'achale, là. C'est plus beau quand le pétale du bas embarque un peu par-dessus le milieu, là. Fait que lui, c'est mieux de venir coller le centre avant de venir mettre le pétale du bas, là. Donc, on met ça en place avec un bon gros prout de colle. Je mets ça au travers du feuillage. Tiens, ici, là, j'avais de la colle qui dépassait, là. On va venir cacher ça. Et celle-là, je vais juste voir là, de quoi ça a l'air ici, là. L'envoyer par en l'air. Ouais. OK. Ouais, c'est joli avec le Wink of Stella. Ensuite de ça, ben, j'ai déjà découpé mon petit papillon. Je vais le laisser blanc. C'est comme le papier design qui m'inspire à le garder blanc, là. J'ai mis le centre secret marin clair. Ça fait foncé, là. Ça fait un corps foncé, là, mais... Je pourrais... quoi que des papillons de nuit... Je me dis, je pourrais lui donner une teinte un petit bleu, mais je vais le laisser blanc. Donc, j'y ai un petit peu gonflé les ailes à mon papillon, là. Et je mets de la colle juste au centre. Et là, je viens le coller comme ça. Donner une petite allure de papillon au vol. Ensuite de ça, sur le dessus, il me reste à venir ajouter les petites gouttes de rosée. C'est pas beau comme nom, ça? Gouttes de rosée. J'ai pris les gouttes secret marin. On a transparent, on a... c'est-tu grenouille violette, ça, ou c'est vert olive? Et secret marin, oui. Donc, j'ai décidé de prendre secret marin. Je les ai collés sur mon cercle jaune, gloire dorée. Donc, j'en mets 3. Suivre la règle du chiffre impair, comme ça ici. Je pourrais ajouter... yo, mon Wink of Stella. On va en mettre un petit peu sur les ailes du papillon. Wink of Stella, là, hein? On pourrait en mettre partout. Donc, j'en ai mis sur ses ailes, j'en ai pas mis au centre.
il me reste à venir faire une petite déco à l'intérieur. La mienne, j'ai fait quelque chose, mais bon, je suis pas pas très satisfaite du résultat, là. Je vais essayer de me reprendre pour faire mieux. Je vais prendre mon encre feuillage sauvage. Je vais prendre mon petit tapis mou aussi. Ce que j'ai pas fait pour mon modèle. Donc, mon étampage n'est pas très bien réussi. Donc, je vais me reprendre pour celle-là. Je vais venir mettre de l'encre sur la grosse fougère. Ça pourrait se colorer là, avec les crayons estampes. Là. Et là, je me suis dit, pour celle-là, je vais venir l'étamper comme ça ici. Faire le coin. Tout simplement. En espérant que ce soit mieux que l'autre. Linda, il n'y a pas de problème. Tu recommenceras la vidéo autant de fois que tu veux. Je sais pas si vous savez aussi, hein, toutes nos vidéos, que ce soit moi ou Sylvie, là, on a chacune notre chaîne YouTube, là, que ça se retrouve, nos vidéos, parce que sur le groupe, après un mois, c'est plus là, hein. Facebook nous efface les vidéos. Donc, on a chacune notre chaîne YouTube, puis on télécharge nos vidéos sur nos chaînes. Donc, vous pouvez toutes les retrouver. Puis c'est pour ça que on fait... je ne l'ai pas fait. Je viens de penser à ça, Sylvie. Je n'ai pas fait mes devoirs. On fait... à chaque mois, Sylvie, elle sort une feuille avec les liens de nos vidéos YouTube. Puis vous retrouvez ça dans la section fichiers du groupe. Je voulais faire ça aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire tantôt. Sylvie, je vais te donner mes liens. Donc, c'est facile pour vous autres de retrouver, d'aller retrouver nos vidéos. Vous allez juste à trouver le fichier puis à cliquer sur les vidéos. Puis vous allez retrouver ça facilement. Donc, voilà. Est-ce que j'ajoute un autre vœu? Ici, j'ai notre amitié est toute naturelle. On pense à toi, merci pour tout. Donc, tout va mieux quand tu es là. Donc, pas vraiment, là, je vais laisser place à l'inspiration quand ce sera le temps. Ce serait joli, là, je me dis, je vais l'essayer dans ma carte. Parce qu'avec le crayon estampe, là, je suis certaine qu'on fait quelque chose de très joli, mais je vais l'essayer dans ma carte. On le laisse ensemble. Crayon estampe. J'en ai 3, mais je sais que j'en ai des vieux là-dedans, là. Oh, lui, il est sec, là. Je touche ma peau, puis il est même pas mouillé. Celui-là, il est pas pire. Donc, avec le crayon estampe, c'est juste de venir effleurer l'encre. Oh oui, ça va être beau. Oh, je vais le faire dans cette carte-là. Je finirai la mienne après. C'est juste de venir passer sur l'encre et ça vient étendre. On peut colorier avec sans aller chercher d'autres couleurs. On vient tout simplement étendre l'encre qui est là. Et pour ce petit feuillage-là, ben c'est vraiment l'idéal, là. Puis ça se fait assez vite, là, vous allez voir. Puis ça donne un deuxième un ton plus clair, moins foncé que le feuillage sauvage original. Donc, ça nous donne deux nuances. Même si je viens remplir des espaces qui devraient rester blancs, c'est pas tellement grave parce qu'il y a tellement beaucoup de feuilles que je pense pas que personne se rende compte que j'ai mis du vert où il fallait pas j'en mette, pardon. Donc, ça se fait assez vite. Ça va venir finir la déco qui est à l'intérieur de ma carte. Puis l'enveloppe, ben, je vais venir y étamper le même feuillage, là, mais je pense pas faire l'exercice du coloriage pour l'enveloppe, là.
Ici, ben là, c'est plus... Les feuilles sont plus grandes, hein? Il faut vraiment que je vienne comme chercher dans mon encre dans le centre, là, sur la ligne. Il me demande... ça me demande un peu plus d'encre. Mais ça se fait bien. Donc, ça vient donner... je trouve que le coloriage vient donner un petit peu plus de vie que tout simplement le laisser étamper en blanc comme ça, là, sans ajouter d'autres choses. Là. Si jamais ben, on trouve que les grosses feuilles sont pas assez colorées, ben, on peut aller prendre le pad d'encre feuillage sauvage, puis aller chercher un petit peu d'encre. Là. Mais moi, ça me satisfait là, comme ça. Là. Hein? Ça s'appelle rentabiliser son encre. On l'étire. Hein? Un coup étampé, on l'étire. Ouais, c'est pas mal plus joli que ce que j'ai fait à l'intérieur ici. Là, je m'étais dit, j'ai comme étampé en deuxième impression après. Puis là, ici, j'ai manqué mon coup. Bon, pas grave. On va se concentrer sur le dessus de la carte. De toute façon, c'est pas celle-là que vous allez avoir. C'est celle-là qui va être dans le tirage la semaine prochaine, en espérant que j'oublie pas de le faire, là, que ça sera pas dans 2 semaines. Là. Donc, voilà. Donc, vous avez une chance de venir gagner cette carte-là. Donc, voilà. Merci beaucoup pour vos beaux commentaires. Linda, t'aimes ça, les fougères? Moi aussi, je trouve ça... oui, j'aime bien ça. J'aime bien les fougères. Ça fait... je sais pas. Il me semble que ça fait calme. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Puis, passez une très belle soirée. Puis, si jamais vous êtes intéressé, encore une fois, à notre crop en ligne... c'est toujours le temps. On a de la place en ligne, il y a de la place pour tout le monde. Donc, si ça vous tente, c'est 30$. Puis, on va avoir bien du plaisir pendant 10 jours. Merci beaucoup. Bye bye.